c'est moi. Moi j'ai quelques questions. Oui. Déjà, comment et pourquoi vous êtes devenu humoriste? C'est une bonne question, je me pose encore la question d'ailleurs, mais non, je suis petit, j'aimais beaucoup faire rire à la maison avec à la maison avec mon père, on déconnait beaucoup, mon père avait beaucoup d'humour. Et puis, bon, ma mère était très malade quand j'étais jeune. Pour détendre l'atmosphère à la maison, on faisait des sketchs, on déconnait, moi je me costumais et tout. Alors c'est vraiment ce qui me donnait envie de faire de l'humour. Je trouvais que j'avais l'attention sur moi quand je déconnais. Les gens, c'est une façon de me faire aimer, de me faire accepter, de vaincre mes peurs. Je me cachais derrière des personnages très jeunes. Puis, bon, ça amusait mes collègues, mes copains de classe. Au camping, bon, ça marchait assez bien. Après ça, de fil en aiguille, je commençais à faire du café-théâtre et des cabarets, des clubs, ensuite la radio, un premier one-man, un deuxième, un troisième. Puis, alors, du coup, je me suis retrouvé face à la réalité. Je suis humoriste aujourd'hui. mais je sais pas si je suis 100% humoriste parce que j'aime bien jouer aussi, j'aime bien peindre, j'aime bien faire toutes sortes de trucs. Alors l'humour prend une très très grande partie, mais il y a aussi il y a d'autres facettes à ma personnalité. Et succinctement sur scène, votre propre style, comment vous le définiriez? C'est certain que le côté multifacette me colle bien parce que c'est un show à l'américaine, puis je donne dans les personnages, mais je fais aussi du musical un peu de chansons. Donc je pense que performeur probablement serait adéquat. J'ai pas un personnage marqué comme Franck Dubosc, je peux avoir un personnage ou encore Florence. Moi, c'est plutôt le côté touche-à-tout qui séduit, je pense, et qui fait ma particularité. Et puis, bon, aussi un spectacle aussi haut en couleur, visuellement et tout ça. Alors, avant de revenir sur votre spectacle, vous avez joué dans Les Invasions barbares. Si un jour l'opportunité elle se représentait, est-ce que vous pourriez quitter la scène pour passer dans les studios de cinéma? Moi j'adore jouer au cinéma, puis c'est sûr qu'un scénario comme Les Invasions barbares, on n'en reçoit pas toutes les semaines, c'est un chef-d'œuvre. Alors j'ai été un grand privilégié de jouer dans ce film, d'avoir un contre-emploi, parce qu'à l'époque on me connaissait comme humoriste strictement, puis Denis Arcand qui arrive, qui me propose un tel rôle dans un si beau film, c'est une chance exceptionnelle. C'est probablement le plus beau souvenir que j'ai, cette soirée à Cannes où le film a été présenté au Grand Palais, puis une standing ovation qui a duré près de 17 minutes ce soir-là, c'est assez émouvant et mémorable. Après ça, le film a remporté des Césars, des Oscars, des Palmes et tout. Alors c'était il y a des acteurs qui travaillent toute leur vie, qui n'ont pas la chance de toucher un tel succès. Moi, j'ai eu cette chance tôt en carrière. Je suis très chanceux, et si ça arrive une deuxième fois dans ma vie, je serai béni des dieux, parce que c'est pas... c'est quelque chose qui se prévoit pas, on sait jamais, il n'y a pas de recette gagnante pour arriver à un tel succès. Après, c'est le destin, c'est la vie qui décide, mais je la remercie encore. Alors, vous êtes ici aujourd'hui à l'occasion de la sortie donc, de votre DVD Les Confessions de Stéphane Rousseau. Déjà, pourquoi un tel titre? Parce que, c'était pour faire un clin d'œil à Jean-Jacques déjà, mais je trouvais l'idée rigolote. Puis, en fait, j'ai débuté l'écriture du spectacle avec un sketch sur les chaussures, vendeur de chaussures. Moi, j'ai vendu des chaussures quand j'étais jeune. Après, moi, je me suis lancé avec un sketch sur les douanes. Et le troisième sketch, j'ai décidé d'écrire un sketch sur la mort de mon père. Alors, je trouvais que c'était quand même assez particulier comme sujet, comment on peut faire de l'humour avec un sujet aussi sensible. Et puis, je me confessais d'avoir débranché mon paternel. Et puis, j'avais ce bouquin, un des volumes des Confessions de Jean-Jacques Rousseau dans ma bibliothèque. Là, je me suis dit, il faudrait que je fasse un clin d'œil. Je cherchais avec le douanier Rousseau, je cherchais avec Jean-Jacques Rousseau. Je me disais, il y a peut-être un truc à trouver. Puis, je regardais toujours
la jaquette du livre, la pochette, puis je me disais, il me semble qu'on a un lien, il me semble qu'on a le même nez tous les deux. J'ai même voulu trafiquer la photo puis utiliser la même photo après que Jean-Jacques avec ma tronche. Puis là, je dis non, ça c'est peut-être trop, mais les confessions, je trouve ça amusant de faire un parallèle. Puis c'est comme ça, j'en ai parlé aux gens qui m'entourent, à mes producteurs, tout le monde trouvait l'idée charmante. Alors j'ai dit bon, ils avaient peur qu'il y ait confusion. Mais du coup, avec l'affiche, ça portait pas confusion. Puis on s'est dit, bon, on va comprendre rapidement que c'est un spectacle d'humour. Et on dit justement que l'humour lie l'homme l'un à l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben oui, moi je pense que d'ailleurs, à ce niveau-là, je regarde... Moi je suis très fier de Gilbert Rozon, le grand Manitou du Festival Juste pour rire, parce que justement, il a réussi à faire un immense festival d'humour, où on reçoit des gens de partout dans le monde qui viennent faire de l'humour. C'est beau de voir ça quand ces humoristes qui débarquent d'un peu partout avec leur style bien à eux, puis qu'on se retrouve, puis ils fabriquent des rencontres comme Franck et moi. On est super potes aujourd'hui grâce à Gilbert, parce que lui il avait vu ici Franck Dubosc sur scène, il m'avait vu sur scène au Québec, puis il s'est dit ah, ces deux gars-là ont quelque chose en commun. Alors, et puis aujourd'hui, le pont est fait entre la France et le Québec, beaucoup grâce à l'humour. Et c'est génial parce qu'il y a plein d'amitiés qui se développent comme ça. Il y a les styles d'humour qui évoluent aussi. Moi, je le vois, les humoristes français, maintenant, certains ont été influencés par l'humour québécois ou le savoir-faire à l'américaine. Puis les Québécois ont été inspirés aussi de la poésie et de l'écriture, de la profondeur de l'écriture qu'on retrouve chez les humoristes français. Alors je crois que ça fait bien évoluer la race des humoristes, ce mixte. Merci. Merci. Dernière petite question, vous aimez la peinture, quel est votre peintre préféré? J'en ai plusieurs, mais j'avoue que mon préféré, c'est Picasso. Je suis fan de Picasso. C'est un gars qui m'inspire beaucoup, malgré qu'il est un peu tyran, le bonhomme, mais son œuvre est remarquable. J'ai fait tous les musées de Picasso, à chaque fois je suis ému. Il n'y a que celui d'Antibes que j'ai pas encore fait, mais je suis fou de Picasso. Je vais voir sur le net, j'ai ses bouquins, je m'amuse à les feuilleter comme ça tout le temps. Mais après, bon, Jean-Michel Basquiat, c'est un gars que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé aussi, que j'aime toujours. Et j'aime beaucoup Andy Warhol, j'aime beaucoup Murakami, j'adore Miro, Dali, les peintres espagnols, j'aime beaucoup. Alors, je suis passionné de ça. Moi, quand je suis dans une galerie d'art ou dans un musée, j'ai juste envie de partir dans mon atelier, peindre. C'est quelque chose c'est un exutoire pour moi. Je n'ai pas trop montré ce que je faisais jusqu'à maintenant parce que c'est encore un endroit où je me permets ce que je me permettrais jamais ailleurs. En fait, j'ai pas personne qui me juge dans mon atelier, je suis seul ou quand je dessine, puis je pars dans des délires, je sais même pas d'où ça me vient, c'est l'inspiration, c'est souvent c'est nourri par une forme de il y a une espèce de tristesse dans mes toiles, c'est toujours surprenant parce que je suis un gars assez heureux dans la vie, sur scène aussi, avec mes potes, avec mes amis, mais c'est certain qu'il y a des fêlures, des blessures, puis que je réussis juste à exploiter sur papier ou sur toile. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mmh. Donc c'est un parcours de création avec l'humour, le spectacle, la peinture. Ouais. Je pense que tout ça est un peu thérapeutique en fait, puis c'est probablement pour ça que je fais ce métier, c'est pour ça que je peins, c'est pour régler quelques petits problèmes à l'interne. Mais en même temps, ça me fait énormément de bien, puis je sens que les gens aussi, c'est un bonheur de donner du bonheur aux gens. C'est extraordinaire que les gens se déplacent en grand nombre, faut pas faut être conscient de ça. Moi, tous les soirs, quand je vois que ce soit 300 personnes ou que ce soit 2000 ou 3000 ou plus,
c'est extraordinaire de savoir que ces gens ont réservé ce soir-là pour venir vous voir. Ils ont acheté des places, ils ont payé la gardienne, ils ont payé le stationnement, ils ont été au resto, les places c'est déjà cher d'acheter des places. Après ça, il y a tout ce qui vient autour. Ils ont réservé une date. Alors, tu dois absolument être à ton meilleur ce soir-là, puis essayer de leur faire oublier leurs soucis du quotidien, leurs tracas. Puis il y en a que c'est pas des petits soucis. Il y a des gens qui viennent parce que ça va très très mal dans leur vie. Et ça, c'est fabuleux quand j'en rencontre des grands malades, des gens des fois qui en ont même plus pour longtemps, puis qui viennent voir un spectacle d'humour. Ben, c'est émouvant, c'est touchant de savoir qu'ils te donnent ce temps d'antenne ou ce temps-là sur scène pour les divertir. Alors, il ne faut pas les décevoir.